La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoleté. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La voix du peuple. Bienvenue donc dans sa rubrique Débat citoyen sur TikTok Live. Vous l'avez demandé, ça y est, nous sommes avec vous, puisque c'est vous et nous qui devons animer cette émission. Alors, pour le débat de ce soir, avec nos invités que nous attendons toujours, Togo, conservation du pouvoir par Faure Gnassingbé, comment venir à bout de ce régime? Quels sont les moyens pour l'opposition et la société civile pour y parvenir? Vous aurez également la parole après justement l'intervention de nos invités. Je ne sais pas si le professeur David Ekwedossé est déjà en ligne. Je ne sais pas s'il est déjà en ligne. Bonsoir, professeur David Ekwedossé. Je pense que vous avez fait votre micro. Hein? Je ne sais pas si ça marche avec vous. Oh là là, je ne le vois pas, je ne vois pas. Bon, en tout cas, en attendant, nous pouvons donner la parole à notre premier. Je dirais, il n'est pas invité dans cette émission, mais il voudrait aussi réagir. Étoile d'or, bonsoir. Bonsoir, monsieur Amos. Bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent en direct dans ce live. Alors, Étoile d'or, je reconnais la voix, mais ça nous pose un petit peu un problème. Vous prenez souvent des patronymes, Alors, Étoile d'or, bon, cette voix, je connais cette voix, hein, c'est Dukossi depuis Lomé. Bonsoir. Voilà, j'ai bien reconnu la voix. Puisque vous intervenez très souvent dans nos émissions, nous attendons le professeur David Ekwedossé puisqu'il n'est pas encore là. Alors, profitez en même temps, vous avez au moins maximum 3 minutes pour intervenir dans cette émission, dans ce débat live, TikTok live sur Radio Avoleté. La conservation du pouvoir par Faure Gnassingbé, il est clair que tout ce qui se passe au Togo, quand on parle du cas togolais, il est clair. Par A, on doit le démontrer par A plus B que Faure Gnassingbé est de la conservation du pouvoir. La question est posée. Alors, quels sont les moyens pour l'opposition et la société civile pour y parvenir? Et du coup, aussi depuis Lomé. Je pense que actuellement, là où nous sommes au Togo, dans cette situation malsaine du régime en place, il n'a qu'un seul moyen, c'est la mobilisation, la conscientisation et la sensibilisation. Et je le dis parce que à travers tous les moyens de communication que nous avons à notre disposition, y compris TikTok, YouTube, Facebook, WhatsApp et les travaux du terrain qu'il faut pour amener les Togolais à se dire non. Parce que seule chose qu'il nous reste, c'est de dire non à cette pagaille qui s'organise, à cette forfaiture qui s'organise par le régime en place. Parce que on dit dans notre langue, je peux dire, on l'a forcé et sur la on m'a forcé venir nous. Tu peux forcer l'âne et l'amener au bord de la rivière, mais tu ne peux jamais le forcer de boire de l'eau. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est non. Le peuple togolais a un seul mot à dire à ce régime, que ça suffit, et le non, c'est non pour le 4e République. Pour le 5e République qu'il nous propose d'ailleurs, parce que premièrement, il s'est trahi lui-même. Faure Gnassingbé s'est trahi parce qu'il a prêté serment sur cette constitution et plusieurs fois d'ailleurs, et il n'a jamais consulté le peuple pour demander au peuple si on peut changer ou pas. Et il s'est trahi parce qu'il a prêté serment qu'il est garant. Il va sécuriser cette constitution. Il le met en garantie. Et aujourd'hui, c'est lui qui est en train de le trahir. Il s'est trahi lui-même et la nature va le trahir bientôt. Ça, je le sais, je le dis, c'est la loi de la nature. Donc ce qu'il nous reste à faire,
c'est la mobilisation, la sensibilisation et pour l'assaut final. Et du coup aussi, on sait que vous êtes un membre du Front citoyen Togo Debout, pour ne pas dire Nubweke également, Nubweke, hein, tout le monde, tous les combattants, hein, vous connaissez à travers ce grand mouvement Nubweke qu'on voudrait bien voir aller très loin, mais malheureusement, les moyens ont manqué. Là, on a posé aussi la question, quels sont les moyens pour l'opposition et la société civile pour y arriver, hein, pour arriver à bout de ce régime dictatorial, puisqu'on a beau lutter quand même, hein, et du coup aussi. En fait, les moyens, nous le connaissons tous, et les moyens financiers, on en a besoin, et on devait disposer un peu de temps, sacrifice de temps, pour aller sur le terrain, aller sensibiliser les gens. Parce que si vous êtes dans un pays où tout est mis et tout est pris en otage, parce que le peuple togolais était pris en otage par la famille Gnassingbé, moi je le dis, a été pris en otage par la famille Gnassingbé et leurs amis. Maintenant, le seul moyen qu'il faut utiliser, c'est de sacrifier nos temps pour aller parler aux gens, pour sensibiliser les gens, pour faire comprendre aux gens que ça ne va pas. Même ceux qui ont de l'argent aujourd'hui savent que ça ne va pas. Si aujourd'hui, vous êtes dans un pays où la région présidentielle n'a pas de routes, n'a pas des hôpitaux, n'a pas des ambulances, et si vous êtes dans un pays où les forces de l'ordre et de sécurité qui sont en retraite aujourd'hui, ils les ont réhabillés en tenue kaki pour mettre le drapeau togolais à leur époque pour mettre la différence entre eux et les collégiens. Je pense qu'il y a un problème. Là aussi, aujourd'hui, on dit qu'eux, ils ont la chance. D'accord. Et les autres sont devenus des conducteurs de taxi et moto. D'accord. Ce qui me dit que ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, et du coup, c'est resté toujours avec nous, puisque pour le moment, je n'arrive pas, hein, techniquement à mettre en ligne depuis Lomé, professeur David Ekouedoussé. Je ne sais pas s'il est déjà là. Bonsoir, professeur David Ekouedoussé. Oui, Amos, bonsoir. Je ne sais pas si tu m'entends. Je vous entends très bien, heureusement, puisque on n'a pas encore totalement maîtrisé, puisque vos noms ne s'affichent pas comme il faut sur les comptes de TikTok là, donc on a du mal à vous repérer. En tout cas, ça y est, alors vous êtes notre premier invité, puisque la technique n'a pas tellement joué, on a plutôt pris en premier, hein, l'intervenant et du coup aussi que vous connaissez certainement très bien, il est aussi à Lomé au Togo. Alors professeur David Ekouedoussé, merci infiniment pour votre disponibilité. Vous êtes le premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Togo Debout qui est d'ailleurs membre, hein, de, je pense que à l'international, Tournons la page, hein, donc Tournons la page a fait plusieurs tournées, hein, à Cotonou, au Ghana, au Botswana, pour plutôt contraindre les chefs d'État à ne pas briguer un troisième mandat. En tout cas, bravo à vous. Tout récemment, vous vous êtes encore rencontré au Ghana, surtout pour mobiliser encore la jeunesse africaine, le peuple africain, surtout togolais aussi, à continuer dans cette même logique, à briguer un troisième mandat. Mais au Togo, on parle de 5e République. Alors, le terme d'aujourd'hui, conservation du pouvoir par Faure Gnassingbé, tout est clair que Faure Gnassingbé veut conserver son pouvoir. Alors, comment venir à bout de ce régime? Quels sont les moyens pour l'opposition et la société civile pour y parvenir? Professeur David Ekouedoussé. Amos, je voudrais sincèrement dire merci à ce travail de sensibilisation, d'éveil des consciences que tu ne cesses de faire, aussi bien avec la radio à vous l'été qu'avec ces lives sur TikTok. Et je pense que Kossi l'a rappelé tantôt, l'arme essentielle dont nous disposons, c'est la mobilisation, pour ne pas dire la remobilisation. Et aujourd'hui, tout est mis en œuvre au niveau du Front citoyen Togo Debout et des forces alliées, que ces forces soient des organisations de la société civile ou des partis politiques. Tout est mis en œuvre en termes de réflexion pour voir ce qui peut être fait pour concourir à une vraie remobilisation et avoir cette possibilité de peser dans la bataille avec le peuple togolais vent debout contre cette 5e République, contre cette forfaiture. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre de côté toutes ces petites actions qui démobilisent. Je me permets de le dire, je me permets d'insister là-dessus parce que malheureusement, en dépit du fait qu'on l'a dit, qu'on l'a redit, il y a encore des sorties qui sont faites
et qui sont totalement contre-productives. Elles ne favorisent pas la mobilisation pour résister contre la Ve République. Donc, vous me demandez qu'est-ce qu'il faut faire, mais je pense que d'abord, il faut dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Évitons, surtout lorsqu'on est une personnalité influente, d'avoir des propos, d'avoir des attitudes. On l'a eu suffisamment et on a vu ce à quoi ça a conduit. On a vu comment ça a pu démobiliser. On a vu comment ça a pu accentuer les fractures entre les forces de résistance. D'accord. Il est temps de mettre de côté ce genre d'activité. D'accord. Avant, exactement, ma question, elle est très primordiale pour nous. Et quels sont les moyens pour l'opposition, la société civile, pour y parvenir, pour arriver à bout de ce régime? Puisque ça dure, ça perdure, les gens se disent fatigués. Finalement, quand on parle du cas togolais, oui, du combat togolais, les gens sont très très déçus. Et la question de savoir, est-ce que l'opposition a les moyens de ce combat? Et professeur David Dossé. Il faut se donner les moyens du combat et il faut se donner aujourd'hui les moyens pour la remobilisation. Il y a un gros travail à refaire sur le terrain, un travail de sensibilisation et d'éveil des consciences, un travail d'information et un travail d'éveil d'espoir, de redonner confiance à la population en disant à cette population que nous y étions presque arrivés en 2017 et en 2018 et tous les témoignages le confirment. Le pouvoir était à deux doigts de céder. Ça ne s'est pas fait, le pouvoir a repris du poil de la bête. C'est vrai que nous avons énormément reculé, mais il ne s'agit pas pour un peuple en lutte pour sa liberté et sa dignité de dire « j'ai échoué, je m'arrête à ça ». L'histoire a démontré que beaucoup de peuples ont échoué plusieurs fois avant de réussir. La victoire de Nelson Mandela, la victoire du peuple sud-africain, elle ne s'est pas dessinée en un jour, elle ne s'est pas décidée en un mois, elle ne s'est pas dessinée en une année, ni en une décennie. Il a fallu plusieurs décennies de lutte avant d'y arriver. Nous avons, d'une certaine manière, raté le coche en 2017 et en 2018. Ce n'est pas pour cela ou ce n'est pas pour autant que nous devons abandonner la lutte. Donc, donnons-nous les moyens. Et aujourd'hui, nous le disons, nous allons continuer notre travail de sensibilisation. Nous sommes sortis plusieurs fois à Lomé et nous avons pour la première fois décidé d'aller vers les populations de l'intérieur. En dépit des contraintes, en dépit des obstacles qui ont été mis en place par le pouvoir en place, les gens qui sont venus à Vaughan nous ont écoutés. Les gens sont venus des localités environnantes nous ont écoutés. Nous avons la volonté, nous avons cette détermination de faire ce travail de terrain, mais c'est vrai qu'il faut disposer de moyens. La question de savoir, est-ce que vous avez les moyens financiers? Voilà, quand on parle de lutte citoyenne, est-ce que la société civile, parlons sans langue de bois, professeur David Kodosé, je sais que... Sans langue de bois. Voilà, sans langue de bois, est-ce que vous avez les moyens, franchement? Sans langue de bois, je réponds à Amos que, pour le moment, il faut le reconnaître, nous n'avons pas les moyens de la détermination qui nous anime. Nous sommes déterminés chaque semaine à sortir. Nous avons cette détermination en nous. Si nous avions les moyens financiers, par exemple, nous serions chaque semaine, chaque week-end, quelque part, dans une localité, à Lomé ou à l'intérieur du pays, pour marteler le même message. Mais ça coûte cher, il faut le reconnaître. Et si nous avons la possibilité d'organiser un meeting, avant d'organiser le meeting suivant, c'est difficile, il faut le reconnaître. C'est pour ça que parfois on met 3 semaines, 1 mois, et ça fait que la dynamique que nous avons enclenchée a tendance à s'estomper avant que nous ne fassions un autre meeting. Donc, quand vous me posez la question en termes de moyens financiers, j'imagine, c'est vrai que nous n'avons pas les moyens financiers par rapport à notre détermination et par rapport à ce que nous voulons faire. Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas arrivé à convaincre le peuple togolais, surtout basé au Togo et dans la diaspora, vous n'êtes pas arrivé à les convaincre de votre détermination? Quand je dis de votre détermination, je parle de Togo Debout dans son ensemble. Togo Debout n'est pas que professeur David Ekwedossé, exactement. Togo Debout ne se limite pas qu'à vous, professeur David Ekwedossé. Vous n'êtes pas arrivé à convaincre le peuple togolais de votre engagement? Alors, habituellement, moi je prends par exemple le cas du Sénégal, c'est un pays que je connais assez bien, où je sais que lorsqu'il s'est fallu, lorsqu'il était question de lutter contre le pouvoir de Macky Sall, il y a eu une organisation sur le terrain, mais il y a eu également toute une force organisatrice autour de ceux qui étaient sur le terrain, des forces totalement invisibles parfois, mais qui ont construit la stratégie financière pour soutenir les forces qui étaient sur le terrain.
chaque pays a ses réalités. Pour le moment, au Togo, je ne suis pas convaincu que cela... Peut-être que, comme Amos pose la question, c'est peut-être nous qui ne sommes pas en mesure, justement, d'apporter suffisamment d'allant à la lutte pour donner confiance, pour que les gens se disent, bon, peut-être que en soutenant la stratégie de sensibilisation et d'éveil de conscience sur le terrain, on peut arriver à remobiliser. Et si on remobilise, le pouvoir togolais sait très bien, le régime togolais sait très bien que une mobilisation à 50% de ce que nous avions en 2017 et en 2018, je vous assure qu'on va y arriver cette fois-ci. Et le pouvoir togolais le sait. Bon, oui, c'est peut-être nous qui n'avons pas pu trouver les stratégies ou les termes suffisamment convaincant pour que derrière il y ait une force suffisamment puissante financièrement pour nous aider. Donc essayons de réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire pour qu'on dispose des moyens pour que les stratégies pensées puissent être vraiment mises en œuvre. D'accord. Mais je pense qu'il y a... Oui, voilà. Donc est-ce que nous avons les moyens? Non, nous n'avons pas suffisamment de moyens. Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas su convaincre? C'est peut-être le cas. Mais comme tu l'as dit à moi, je ne suis pas le seul. Et s'il y a des idées, s'il y a des propositions pour que ensemble nous puissions trouver les moyens de notre lutte, ensemble nous puissions mettre en place les moyens pour nourrir notre détermination à aller de l'avant, on verra alors ce qu'on peut faire ensemble. Et nous allons encore revenir plutôt sur le thème de ce débat citoyen, et débat citoyen qui sera également ouvert à nos auditrices et auditeurs qui nous suivent sur notre compte TikTok Live, débat citoyen avec Radio Avoleti. Alors, conservation du pouvoir par Faure Gnassingbé. Il est clair qu'au Togo, Faure Gnassingbé a démontré à tous les Togolais, a prouvé qu'il veut conserver son pouvoir. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas les moyens. Donc pour vous, finalement, c'est fini ce combat. Quand on n'a pas les moyens de ce combat, que faut-il faire? Le peuple togolais est-il résigné, ou bien c'est toujours divisé pour mieux régner, ou bien c'est toujours nous-mêmes qui essayons également aussi de prêter le flanc à cette division au sein de l'opposition, y compris la société civile, professeur David Ekwidosé? Est-ce que c'est fini? C'est la question que vous avez posée. Exactement, c'est ma question. Je réponds clairement. C'est tout sauf fini. Nous l'avons dit au meeting de Vaughan, même si nous sommes les seuls, même si nous sommes les derniers à devoir résister et à devoir nous opposer à la 5e République, nous allons continuer sur notre détermination. Nous allons continuer à marteler le fait que c'est un coup d'État constitutionnel, c'est une supercherie, c'est une forfaiture qui n'a qu'un seul objectif: pérenniser un pouvoir. Et donc, nous ne pouvons pas accepter que le Togo étant une république, qu'il y ait ce système mis en place pour que une seule famille continue de régenter le Togo pour les prochaines décennies. C'est inacceptable. Ce n'est pas le meilleur moyen que le peuple togolais soit dans une véritable harmonie pour un vivre ensemble. Ce n'est pas par ce moyen que le peuple togolais ou la nation togolaise va se développer. Avec ce qui a été fait, je vous assure que le Togo ne va jamais se développer. Tout ce qu'on nous vend, c'est du pipeau. Le peuple togolais ne peut pas se développer dans un pays où, en termes de valeurs, on a mis en avant le mensonge, on a mis en avant la violation des règles que nous nous sommes nous-mêmes prescrites. Ça ne peut pas marcher. Une fois qu'on viole les règles, on ne peut pas espérer voir un peuple en marche résolue vers le développement. Donc, il faut faire quelque chose. Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas les moyens qu'il faut dire que c'est fini? Non. Avec les moyens à notre disposition, si nous devons faire une sensibilisation qui mettra plus de temps parce que nous ne disposons pas de suffisamment de moyens, soyez convaincus que nous allons le faire. Nous l'avons dit, cette fois-ci, c'est une bataille qui va s'inscrire vraiment dans la durée. Il faut prendre le temps et nous prendrons le temps d'aller partout, d'aller sur le terrain, de sensibiliser, d'éveiller les consciences. Parce qu'une chose est certaine, quoi qu'on puisse dire, même si on a le sentiment que le peuple togolais se tait et qu'il est résigné, partout où vous allez, les gens vous rappellent que
la 5e République, elle s'est faite, ou elle a été faite, créée dans des conditions inacceptables. D'accord. D'accord. Tout le monde en est conscient. D'accord, voilà. D'accord. Alors, professeur David Ekwedose, puisque nous devons vous libérer dans quelques minutes, maximum 7 minutes, nous allons donner la parole à Moïsen. Hein? Donc, je vais quand même lui donner la parole. S'il a au moins une question à vous soumettre, ou bien il a une intervention par rapport à ce thème, conservation du pouvoir par Fonia Sibé, comment venir à bout de ce régime, quels sont les moyens de l'opposition à la société civile pour y arriver? Alors, vous avez suivi, Moïsen, vous avez suivi en ligne depuis le professeur David Ekwedose, porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Le Front citoyen Togo Debout n'a pas tellement sur tous les moyens financiers, là il faut parler sans langue de bois, mais avec les moyens de bord, le Front citoyen Togo Debout organise de temps en temps des meetings de sensibilisation. Par le passé, le Front citoyen a organisé aussi des manifestations conjointes avec l'opposition et aussi, alors finalement, sans langue de bois, le professeur David l'a dit alors, on n'a pas les moyens de notre combat. Alors comment l'expliquez-vous, Moïsen? Ma question à M. David Dossé en tant que un citoyen togolais et David Dossé en tant que le représentant de la société civile togolaise, j'aimerais savoir, est-ce dans leur réflexion pour la nation togolaise, est-ce qu'il arrive une fois que le régime a demandé de garantie pour pouvoir quitter le pouvoir, c'est-à-dire M. Faure Gnassingbé, puisque ce sont des Togolais et ce ne sont pas des colons qui sont à la tête de notre pays, ce sont des Togolais qui ont fait du mal au peuple togolais. Est-ce qu'ils ont besoin d'une garantie pour pouvoir quitter le pouvoir? Puisque tout est clair, puisque tout est clair que Faure Gnassingbé dans la conservation du pouvoir. Merci beaucoup, on a bien compris votre question, Moïsen. Alors, professeur Dossé, je sais que vous n'avez pas assez de temps, mais est-ce que vous pouvez répondre à cette question, hein? Est-ce que Faure Gnassingbé a besoin d'une garantie avant de quitter le pouvoir? Puisque ça a perdu, professeur Dossé. Alors, ce que je peux donner comme réponse, c'est je prends comme référence 2017 et 2018. Disons que dans cette bataille que nous avions menée en 2017 et en 2018, au premier rang des forces de résistance, il y avait la C14, la coalition des 14 partis politiques. Nous n'en faisions pas partie, mais dans les échanges, nous avons appris, je n'y étais pas, mais je ne puis vous rapporter que ce que j'ai entendu. Nous avons appris que, à un moment donné, des discussions ont été menées dans ce sens. Si le pouvoir acceptait que l'alternance se fasse, est-ce que les forces de l'opposition étaient en mesure d'apporter suffisamment de garanties? Et je me souviens qu'un des responsables politiques de l'opposition nous a affirmé que, en réponse, ils ont même dit que le pouvoir n'avait qu'à faire la liste des éléments de garantie qu'il souhaitait obtenir et l'opposition était décidée à donner une réponse favorable à ces éléments de garantie souhaités par le pouvoir. Donc, autrement dit, oui, je crois que je peux répondre par l'affirmative en disant que oui, les forces de l'opposition étaient dans une posture où elles avaient la volonté d'accepter les éléments de garantie demandés par le régime en place. Bon, est-ce que c'était juste une manœuvre de la part du régime? Est-ce que c'était juste une stratégie pour amener l'opposition à baisser sa garde? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que progressivement, on a vu les choses s'éroder et on a vu le pouvoir reprendre progressivement la main et ça nous a conduit à cette situation que nous avons aujourd'hui. D'accord. Alors,
D'accord. Alors, professeur David Ekodosé, je ne vais pas trop longtemps vous retenir parce que vous êtes très occupé à Lomé au Togo, mais le peu de temps que vous avez avec nous, une vingtaine de minutes, ça nous suffit largement pour parler du cas Togo. Alors, on va conclure avec vous avant de continuer ce débat sur TikTok. J'ai encore une question, hein, monsieur. Non. Je vous en prie, hein, professeur Dossé est notre invité, mais il a encore d'autres occupations. Ma dernière question, s'il vous plaît. Non, mais est-ce que, professeur Dossé, est-ce que vous avez encore 5 minutes pour nous? Parce qu'on ne peut pas monopoliser la parole, puisqu'il y a encore d'autres invités quand même, Moïsen. Je veux bien répondre à la question. Alors, la deuxième question, Moïsen, rapidement, très précise. Oui, ma deuxième question. Et en écoutant M. David Dossé, je vois que pour que la société civile togolaise mène des actions sur le terrain pour mobiliser le peuple, il faut de problèmes de financement. Il faut les moyens financiers. La société civile, oui, la société civile, aujourd'hui, nous avons des moyens de communication. La société civile doit lancer, comment elle appelle, avec la diaspora. Un appel de fonds. Le mouvement de libération national. Pour qu'il y ait une contribution pour la remobilisation du peuple togolais. Parce que dans chaque mouvement, dans chaque lutte, il faut moins de financement. D'accord. Il faut que la société civile mette en place, comment on l'appelle, un compte à laquelle il peut mobiliser de l'argent pour faire ses actions. D'accord, moi je pense que tout est question de... Dans ce sens-là, exactement, on a compris. Monsieur David Dossé a quelque chose pour ce sens. Exactement, je pense que tout est question de synergie d'action. Hein. Professeur Dossé, allez-y, pour répondre à sa préoccupation. Non, je comprends tout à fait ce qu'il dit et c'est totalement logique, c'est totalement cohérent avec la situation que nous vivons au pays. Alors, ce que je peux dire, c'est que pour nous, il est difficile pour le moment de mettre en avant la question financière parce que nous savons les risques liés à l'argent et nous voudrions quand même faire la démonstration de notre vraie détermination, de notre vrai engagement avant que progressivement les personnes, les gens, les Togolais comprennent la nécessité de soutenir la lutte par une contribution financière. À peine que nous nous lançons dans les activités de sensibilisation, si nous commençons déjà à dire, allez, envoyer de l'argent, pour nous, c'est une façon de dévoyer la lutte. Je comprends tout à fait ce que vous dites. Effectivement, j'ai dit, nous n'avons pas de moyens, mais en même temps, je dis que je ne veux pas mettre en avant la question financière en demandant aux gens de... En tout cas, il y a quand même l'engagement de Togo Debout et de la société civile dans son ensemble. Il y a aussi, touche pas ma constitution, en tout cas, il y a plein d'associations quand même, il y a plein de mouvements. Mais je pense, est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un manque de synergie d'action, professeur David Ekodosé? Justement, Amos, alors je suis très content que tu puisses évoquer cette question. Et je suis un peu arrivé en retard dans le live parce que justement, j'étais dans une réunion où nous l'avions annoncé lors d'un meeting. J'avais dit que les mouvements, les grandes manœuvres avaient démarré. Nous avions espéré que ces grandes manœuvres aboutissent beaucoup plus tôt. Ce n'est pas encore le cas. Je puis affirmer que les choses avancent. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas en meeting que nous ne faisons pas un travail. Il y a un énorme travail qu'il faut faire en back-office. Rencontrer des personnalités, rencontrer des gens, affiner les positions, échanger sur les stratégies, s'assurer qu'on a la même vision, s'assurer que, on dit généralement qu'il faut se mettre ensemble, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut éviter d'exiger que tout le monde se retrouve ensemble. Parce qu'on a compris que ça ne sert à rien de mettre ensemble des gens qui aujourd'hui disent la 5e République, c'est plié, c'est consommé, il n'y a plus rien à faire. Il faut aller avec la 5e République composée avec, et d'autres qui vous disent, ah non, il faut résister. Et donc, tout cela fait que il faut rencontrer tout le monde. Moi, j'ai discuté avec des gens qui disent aujourd'hui que pour eux, il n'est plus question de lutter. Il faut accepter et adopter une stratégie qu'ils ont appelée la résilience. Donc, si je n'avais pas rencontré ces gens, je n'aurais pas su dans quelle mesure il ne faut plus collaborer avec certaines personnes. Vous voyez? Donc, il y a ce travail important à faire parce que nous voulons faire en sorte que si nous sortons désormais, nous sachions avec qui nous sommes, avec qui nous avons une vision commune et avec qui nous pouvons mettre ensemble une stratégie. Il y a ce travail qui est en train de se faire. Les grandes manœuvres ont commencé depuis plusieurs mois et j'espère que l'aboutissement est cette fois-ci très proche. Peut-être que la semaine prochaine, on pourra commencer à faire une annonce ou la semaine d'après, mais c'est mon espoir le plus grand. En même temps,
même si nous ne sommes pas sur le terrain pour la sensibilisation, il y a un gros travail de plaidoyer. Je vais encore revenir sur la CEDEAO peut-être lors d'une autre émission. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que la CEDEAO est moribonde, mais en même temps, il y a un énorme travail à faire. Et ce n'est pas pour rien que le Togo est le seul pays historiquement qui a dit 2 fois non à la réforme de la CEDEAO. En 2015 et en 2022, nous le savons, parce que le Togo sait qu'il y a un enjeu énorme au niveau de la CEDEAO. Et le Togo préfère avoir une CEDEAO moribonde, le Togo préfère s'aborder la CEDEAO que d'accepter une CEDEAO qui aille de l'avant en termes de consolidation de la démocratie. Moi, si j'ai encore quelques minutes, je puis dire... Oui, en guise de conclusion de ce débat citoyen sur TikTok Live avec Avoleté. Voilà. Peut-être pour en finir avec la CEDEAO, je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur la CEDEAO a trahi, ce qui est vrai. Nous-mêmes, nous avons dit que la CEDEAO, nous n'avons plus confiance. Mais en même temps, nous savons qu'il y a un travail qui peut être fait à ce niveau. Et à la CEDEAO, on nous a dit, vous savez, la réforme de la CEDEAO, elle est imminente, elle est obligatoire en raison de tout ce qu'on vit. Et la CEDEAO, en 2025, va fêter 50 ans. Elle veut fêter ses 50 ans avec une réforme. Mais pour la réforme, le Togo, plus un autre pays qu'on ne nous a pas cité, le Togo a des exigences. Il faut que tout le monde se réveille par rapport à ça. Et les exigences du Togo, on peut les imaginer. Le Togo peut accepter une réforme qui va limiter les mandats, mais le Togo ne va jamais accepter une réforme qui limite les mandats des chefs de gouvernement parce que le président Faure s'est mis dans une posture de chef de gouvernement. Pour cette posture, la nouvelle constitution au Togo n'impose aucune limitation et le Togo ne va pas accepter que la CEDEAO impose une limitation. Et donc, il y a un travail d'explication à faire à ce niveau. Et je vous assure que quand on le fait, nos interlocuteurs en face semblent se réveiller et semblent découvrir l'objectif réel qui a conduit à la modification de constitution au Togo. Donc, il y a les meetings de sensibilisation et d'éveil de conscience, il y a un travail de plaidoyer à faire au niveau international, il y a un travail de convergence des forces à faire au plan national et nous sommes sur tous ces terrains. Bien sûr, nous avons besoin de ressources, mais nous ne voulons pas mettre en avant le facteur argent, même si c'est important. Nous voulons vraiment faire ce travail, arriver à démontrer à tout le monde qu'il y a de la sincérité, il y a de la détermination, il y a de la volonté. Et si ça peut ensuite amener les gens à se dire « Ah, c'est peut-être une bonne initiative qui est en train de voir le jour, mettons-y les moyens, tant mieux. » Mais exiger d'emblée que ce soit d'abord l'argent, je pense que ce serait peut-être une mauvaise chose qui risque de dévoyer la lutte. Voilà donc ce que je voudrais dire. Amos, je te remercie de m'avoir permis de m'exprimer sur cette question. Toi et moi, on avait échangé. Je t'avais expliqué que j'avais une autre activité aussi importante à partir de 18h. Tout à fait. Je vais donc devoir y aller. Et je remercie tous ceux qui ont eu cette gentillesse et cette patience de m'écouter. En tout cas, merci infiniment, professeur David Ekwe Dossé. Je rappelle que vous êtes premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout et Togo Debout est également un membre de Tournons la page à l'international. Alors oui, je sais que beaucoup de Togolais qui sont connectés veulent bien vous soumettre beaucoup de questions puisque cette lutte perdue, on va multiplier des émissions sur TikTok Live avec Radio Avoleté. On va vous inviter très souvent parce que vous êtes de la société civile, nous le sommes également. Et vous l'avez dit, sans langue de bois, on n'a pas les moyens financiers, mais l'engagement y est, l'engagement togolais y est. Merci infiniment, professeur David Ekwe-Dossé, et la lutte continue à Avoleté. Coucou les tététas, à très bientôt donc. Radio Avoleté, l'esprit patriotique. Et nous continuons ce débat citoyen avec vous, mais dans la deuxième partie, on va parler du 5 octobre 90, 5 octobre 2024. Mais en attendant, vous connaissez le style de TikTok Live, tapoter pour que le live soit très actif, tapoter pour que nous atteignions maximum possible nos frères et sœurs qui attendent de nous, c'est-à-dire de nous tous, parce que nous devons aller loin dans cette mobilisation. Avant d'entamer la deuxième partie de cette émission, puisqu'il nous reste encore environ maximum 45 minutes, donc je vais donner la parole à Varis Sossoé. Bonsoir Varis Sossoé, depuis même ici en Suisse, Varis Sossoé. Ok. Ben, bonjour, bonsoir plutôt, et bonjour à tous ceux qui ne sont pas dans l'hémisphère où nous nous trouvons actuellement.
Alors, vous avez bien suivi le thème au tout début de cette émission en live TikTok. Le thème de ce soir, conservation du pouvoir par Faure Gnassingbé au Togo. Tout est clair que Faure Gnassingbé veut conserver son pouvoir. Alors, comment l'opposition, ou bien, ça dit, quels sont les moyens pour l'opposition à la société civile pour y arriver? Et donc, vous avez suivi également un petit peu le professeur David Ekwe de ce qui a parlé sans langue de bois, l'engagement hier, mais les moyens manquent au niveau surtout financier. Quelle est votre réaction pour ce débat citoyen, Merci pour la question. D'abord, je te remercie, je vous remercie toute l'équipe pour le travail lourd que vous abattez. Et oui, j'ai écouté monsieur docteur Dossé et écoute, il n'y a rien à redire par rapport à sa position. Pourquoi je le dis? Il a sorti quelque chose qui m'a plu et qui est ma position. Ce n'est pas d'abord l'argent, et je donne toujours l'exemple de ceux qui n'avaient pas d'argent. Les Haïtiens n'avaient pas d'argent par rapport à Napoléon, à l'armée napoléonienne. Et ils ont pu s'organiser et battre l'armée française. Esclavagiste et colonial impérialiste. Nous pouvons aussi le faire. Et nous savons que nous avons quelques moyens d'abord, puisque dans les années 2017, on savait que avec un franc, un euro, un dollar, nous pouvons mener à fin ce combat que nous avons commencé par mener pour notre liberté. Donc nous avons les moyens, mais ce n'est pas les moyens qui comptent d'abord. Vous avez beau avoir les moyens, si vous n'avez pas le courage de tenir contre l'ennemi, j'utilise ce terme aujourd'hui, de votre vie, de votre dignité, de votre liberté, vous n'irez nulle part. Vous ne pourrez rien réussir. Et donc, le professeur Dossé a raison de tenir cette position. Et comme un additif à cette position de courage et de mise en parenthèse de l'argent, de la question financière, il y a en amont la sensibilisation massive qu'il faut faire. Parce qu'on a l'impression que les nôtres comprennent. Mais non, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent même pas la notion de droit du citoyen. D'accord. Ils ne comprennent même pas les préliminaires, les liminaires, les élémentaires du droit de citoyen pour pouvoir s'opposer à quelqu'un qui est là pendant 60 ans et père et fils. Varys Oswey, on va être clair et sans langue de bois dans cette émission, il est clair que Faure Gnassingbé dans sa conservation du pouvoir. Et ça, tout le peuple togolais le sait. Est-ce que nous avons les moyens? Alors, que faire concrètement? Encore une minute, parce qu'on doit donner la parole aux autres intervenants. Mais la sensibilisation et puis les manifestations, ce n'est pas nécessairement ça, puisqu'on les refuse. Alors, il faut avoir l'imagination suffisante et fertile pour pouvoir concevoir d'autres moyens de mener à bien cette lutte. Il n'y a pas, on a à ne pas coopérer. On peut arrêter de ne pas travailler, aller au boulot, mais de ne pas travailler. Et ça va geler l'administration. On peut encore penser à beaucoup d'autres choses. Et refuser de payer les impôts. Oui, pourquoi pas? Et ça va geler l'administration. Vous parlez de désobéissance civile. Qui va être gelée en premier. D'accord. Et non pas les citoyens, s'ils refusent de payer les impôts. D'accord. Il y a plusieurs moyens, autres moyens pour mener à bien ce combat et paralyser le système. D'accord. Alors, et les dégager. D'accord. Restez encore avec nous avant de donner la parole et plutôt à Edukossi et donc Yann. Je pense que j'ai Nadia Touré depuis Lomé également. Nadia Touré, bonsoir. Eh ben, je vous suis. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Amos. Bonsoir à tous ceux qui sont sur cette radio à Vouloupé. Bonsoir. Alors Nadia Touré, vous n'êtes plus à présenter, surtout au peuple togolais. Quand on parle de parti politique, vous êtes présente.
société civile, vous êtes présente, patriote togolais, vous êtes présente. Alors, conservation du pouvoir par Faure Gnassingbé, comment venir à bout de ce régime? L'opposition et la société civile ont-elles les moyens de leur combat? Que nous reste-t-il à faire, Nadia Touré? Vous avez 3 minutes pour réagir. Merci, Monsieur Amos. Déjà, comme vous l'avez dit, quand on parle de la société civile, les politiques, nous sommes toujours présents parce que nous voulons le changement de notre pays. On se bat pour que ce pays change. La question que vous me posez, excusez-moi, c'est difficile à répondre parce que déjà, il faut dire que le Togolais aujourd'hui souffre avant de trouver quelque chose à ramener à la maison. Rien ne marche. Et quand on parle de la politique, beaucoup de Togolais, en tout cas aujourd'hui, de nos jours, beaucoup de Togolais disent que bon, mais écoute, déjà qu'il n'y a pas de moyens, venir lutter pour qu'il y ait un changement, ben moi je ne suis pas dedans. Mais oui, normalement, quand ça ne marche pas, il faut se battre pour que ça marche. Parce que quand les gens disent, par exemple, qu'il n'y a pas de moyens pour faire la lutte pour libérer notre pays. En tout cas, c'est une question. Quels sont les moyens pour l'opposition à la société civile pour y arriver? Puisque cette lutte perdue plus de 60 ans de lutte. C'est un artiste qui l'a dit, Rasli a dit plus de 60 ans, bien 50 ans de lutte, ça fatigue le peuple. Alors, que faire? Il faut se donner les moyens. C'est vrai, le peuple est fatigué parce que 60 ans, c'est pas 60 jours. Le peuple est fatigué. Et comme je le disais, aujourd'hui au Togo, il y a beaucoup de Togolais qui ne trouvent pas à manger 3 fois par jour. Et donc, quand on parle de lutter pour faire changer ce régime, beaucoup disent, ben, écoutez, depuis 60 ans, qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Depuis 60 ans, qu'est-ce que le Togolais n'a pas fait? Et d'ailleurs, même, je pense que le pouvoir RPT unir fait en sorte que nous, les Togolais, nous ne trouvons pas de moyens pour pouvoir faire cette lutte. Parce que déjà, si tu vas au marché, bon, tu ne ramènes rien en tant que commerçante. Eh bien, déjà, quand on t'appelle de venir sortir, de manifester, c'est vrai que tu te dis avec le ventre vide, tu ne peux pas. Mais je pense que les Togolais doivent comprendre quelque chose. Déjà, 60 ans, c'est beaucoup. Je pense que ce n'est pas en sortant peut-être 1 fois par semaine ou bien 2 fois par semaine qui va faire que, bon, nous allons mourir de faim. Parce que les moyens, certes, mais on ne sort pas avec de l'argent. Il faut tout simplement, quand on vous appelle de sortir, il faut sortir. C'est vrai que ben, des fois, tu vas te déplacer peut-être avec les moyens que tu as, une voiture ou une moto. D'accord. Ou carrément, tu es obligé de prendre un taxi. Oui, c'est vrai, ça demande les moyens. Mais est-ce que ceux qui nous gouvernent là, parce que franchement, moi, ce que je dis, actuellement, beaucoup de Togolais ne mangent pas 3 fois par jour. Je pense que ceux qui nous gouvernent font exprès que cela soit ainsi. C'est-à-dire que si vous ne trouvez pas à manger, est-ce que vous pouvez sortir pour dire que, ben oui, nous voulons faire changer ce régime? Vous voyez? D'accord. Je pense que le régime RPT unir fait tout et tout pour perdurer au pouvoir. D'accord. Alors, les moyens, je pense que eux, ils l'ont montré. Mais maintenant, comment se doter de ces moyens de lutte, de combat? En tant que citoyen, que devons-nous faire? Nadia Touré, 1 minute, allez-y. Mais en tant que citoyen, moi, je pense qu'on n'a pas besoin de moyens pour pouvoir sortir. Pour sortir, on n'a pas besoin d'avoir, je ne sais pas, beaucoup d'argent pour pouvoir faire une lutte. Il faut simplement dire, oui, je suis prêt. Je vais me battre pour que ça change. Tantôt, des gens parlent, ils disent, ben oui, 60 ans, c'est trop. Eh bien, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Mais attendez. Une femme qui veut avoir un enfant, c'est pas parce que tu ne l'as pas. Donc, si je vous comprends bien, notre moyen, c'est notre détermination. C'est ça? C'est notre détermination. Okay. Il faut être déterminé. Je pense que c'est comme ça qu'on va arriver. Mais si à chaque fois on doit regarder en arrière, dire, ben oui, ça fait 60 ans, et déjà même on n'a pas de moyens, on parle de quels moyens? D'accord. Nadia Touré, restez encore avec nous, le temps de donner la parole
aux autres intervenants. Alors, on va entamer maintenant dans minimum 5 minutes la deuxième partie de cette émission où nous allons parler du 5 octobre 90, 5 octobre 2024. Il y a 34 ans, hein, jour pour jour, que le peuple togolais s'est soulevé du nord au sud. Donc là, on parle d'un vrai soulèvement populaire. Alors, on va quand même aussi en parler avec notre invité, Doyen Ali Kondo. Alors, je vois que Christian alias La Légende nous a rejoint dans ce débat citoyen sur TikTok Live avec Radio Avouleté. Christian, La Légende, bonsoir. Bonsoir Monsieur Amos, j'espère que vous vous portez bien. À merveille, avec le sens du patriotisme. Alors pour ce débat, conservation du pouvoir par Faure Gnassingbé, comment arriver à bout de ce régime, on parle de moyens, selon Nadia Touré, il faut plutôt parler de détermination. Quelle est votre réaction, Christian La Légende? Alors, ce que j'ai à rajouter à ce que Madame a dit et ce qu'elle a omis de dire, c'est qu'un peuple... un peuple ne se soulève pas et aboutit à une révolution sans être conscientisé. On ne peut pas en aucun cas demander aux gens de sortir pour sortir. Pour quelle raison vous sortez? Vous allez nous dire, oui, c'est parce qu'ils sont fatigués d'être dans la misère. C'est pour ça qu'on leur demande de sortir. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut leur montrer le pourquoi on traite les gens de voleurs. Leur expliquer, les vols se passent comment? Les détournements de deniers publics, comment ces gens-là opèrent? Leur montrer les moindres détails pour éveiller les consciences. Une fois que le citoyen comprend cela, c'est qu'il est volé, c'est qu'il est martyrisé dans son droit. Ce citoyen-là, dès qu'il se lèvera, il n'attendra même pas qu'on lui donne l'ordre de se lever. Donc la conscientisation est l'un des moyens primordiaux. Ça prend du temps, certes, mais c'est l'un des moyens primordiaux pour aboutir à un soulèvement qui peut ne pas être une révolution. Je le précise bien parce qu'il y a une différence entre soulèvement et révolution. D'accord. Alors, Christian, dit La Légende, j'ai envie de vous poser cette question. Conscientisation, je pense que vous le faites assez bien. Avant vous, il y a la société civile, l'opposition a fait plusieurs meetings à expliquer, sensibiliser. L'opposition, je ne veux pas citer le nom des partis politiques, ils ont fait des tournées dans les coins et recoins du Togo, même s'ils n'ont pas des grands moyens. Mais vous pensez que la conscientisation a manqué effectivement à cette lutte, Christian, dit La Légende? Effectivement, à l'époque, nous n'avions pas les réseaux sociaux. Il y avait des radios, certes, mais qui avaient été interdites à l'époque. À l'époque, les radios même interdites ont été supprimées. Il y a eu des radios pirates, hein, si je me souviens bien. Dans les années 90, il y avait une radio qui émettait depuis le Ghana. Ça a apporté quelque chose, mais ça n'a pas couvert tout le territoire national togolais. Mais aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. C'est une arme. Oui. Et nous nous servons de ces réseaux sociaux là pour conscientiser. Et avoir une conscientisation de masse veut dire un soulèvement de masse. Et quand on atteint beaucoup de conscience, oui, on peut aboutir à une révolution. Ça c'est vrai. Alors, puisque vous en parlez, soulèvement populaire, deuxième partie de cette émission avec notre invité, Doyen Ali Kondo, qui ne peut à présenter également sur TikTok Live. Merci également aussi à Marc Nda, de passage à Zaga, à la Marraine. Alors, tous ces activistes maintenant qui sont nombreux sur les réseaux sociaux, notamment TikTok Live, qui font de bons débats de réveil de conscience, y compris également La Légende. Alors, 5 octobre 90, 5 octobre 2024, quand on compte bien 34 ans, il y a 34 ans, quand on parle de soulèvement populaire. Alors, on ne veut pas oublier cet événement, ce grand événement d'ailleurs. Nos jeunes frères qui sont nés avant 90, ou après 90, j'allais dire, beaucoup ne comprennent pas ou bien ne connaissent pas cette histoire-là. On ne va pas refaire l'histoire de 50-90, mais on sait que le peuple togolais s'est soulevé. Alors, Doyen Ali Kondo Kouboni et Ali Kondo, bonsoir. Kouboni, bonsoir. Ali Kondo, je ne sais pas si vous nous recevez, soit votre micro il est fermé, moi je ne l'ai pas fermé, Ali Kondo. Je ne pense pas que le Doyen Ali Kondo est nous. Bonsoir, Ali Kondo. Bonsoir, super.
Kouboni Ali, Bonsoir, comment tu vas? je vais très bien, en toute résistance. Ouais. Alors, on parle d'abord du 5 octobre 90. Vous êtes bien placé pour nous en parler, et puisque vous et votre équipe, hein, quand je parle de votre équipe, vous êtes très engagés sur TikTok Live, vous êtes contactés, vous êtes concertés, vous dites non, on doit parler de ce soulèvement populaire, puisque on doit se soulever. Donc, samedi prochain, justement, à Bremen, se tient une grande manifestation, et vous appelez toute la diaspora à se déplacer. Alors, mais bien avant cela, hein, on va revenir un petit peu en arrière. Hein. Fort veut conserver son pouvoir. Mais comment arriver à bout de ce régime selon vous, Ali Akondo? Merci Sylvain pour cette question. Merci à tous ceux qui nous suivent, à tes, comment on les appelle, les followers. Merci à tout le monde. Voilà, et le Togo, c'est notre pays, il y a nous tous. Et où que nous soyons dans la diaspora ou que nous soyons au Togo, et le problème du Togo nous concerne tous. Voilà. Bien, alors, votre question de comment... reposez-moi la question. Comment... Fort veut conserver son pouvoir. Ça, tout le peuple togolais le sait. Le sait. Voilà, alors, comment arriver à bout? C'est la question ultime qu'on se pose tout le temps. On va se répéter, mais il faut le faire. Comment arriver à bout de ce régime? C'est d'abord de parler d'une seule voix, qu'on soit du CAR, qu'on soit du PNP, qu'on soit de choses. Il faut éviter maintenant les pots de banane, se jeter des pots de banane. Et maintenant que le régime est en train de prendre une autre allure, il va falloir qu'ensemble on se mette, qu'on se serre les coudes afin de pouvoir évincer ce régime. Sinon, c'est parti pour longtemps. Bien, maintenant, comment faire pour l'évincer? Comme je l'ai dit, que ce soit la diaspora, que ce soit la société civile, et que ce soit les partis politiques, que ce soit des organisations politiques qui se sont créées, et nous devons tous avoir presque le même langage. Quand on est unis devant Faure, qui régente le pays depuis près de 20 ans, après que son papa ait dirigé le pays d'une main de fer pendant 38 ans, je crois que c'est un régime vraiment enraciné et nous devons tout simplement nous serrer les coudes et avant de pouvoir évincer ce régime. Et donc, toutes ces organisations que je venais de citer, et si elles parlent d'une même voix, lorsque elles lanceront un mot d'ordre, donc d'Apan jusqu'à Néo, je crois que le peuple entendra leur appel et le peuple se soulèvera et fera le reste. Donc pour vous, se donner les moyens, c'est-à-dire nous devons multiplier notre détermination, nous devons parler d'une seule et même voix, puisque, en tout cas, chapeau à vous, Ali Akondo, tout se résume là. Il faut une série d'actions entre l'opposition et également la société civile, y compris nous-mêmes, citoyens lambda. Alors, Ali Akondo, parlons de ce 5 octobre 90. Que s'est-il passé réellement ce 5 octobre 90 au Togo, Ali Akondo, brièvement? Oh, mon Dieu. Oui, ben, je ne pourrais que frôler cet événement, parler brièvement de cet événement, je ne vais pas aller en profondeur. Tout à fait. Et donc, pour que les jeunes comprennent mieux le sens de la lutte que mène le peuple, il est important qu'on rappelle un tant soit peu ce qu'est le mouvement du 5 octobre et son apport dans le processus de démocratisation du Togo. Et c'est vous dire que cette histoire du 5 octobre est très importante. Donc, Sylvain, la date du 5 octobre 90 est l'une des plus importantes dans l'histoire du Togo. Donc, n'oublions pas cependant celle du 19 août 2017 où le PNP de Maître Salifou Tikwi Atchadam a tiré les poils du nez de Faure Gnassingbé. Donc, le régime était, en fait, comment dirais-je, le régime était totalement à terre.
Donc, ce régime de Faure est revenu à la charge grâce à l'armée et surtout, bon, à des incompréhensions au sein de l'opposition que je ne voudrais pas étaler ici. Bien, et pour revenir, pour revenir à ce mouvement du 5 octobre, ou plutôt ce soulèvement du 5 octobre 1990, je voudrais préciser que des jeunes vaillants qui ont distribué des tracts, bon, et au début, c'est une organisation qui a donné naissance à un parti politique qui s'appelle la CDPA du professeur Igninevi. Donc, c'était dans la clandestinité et donc Logo de Souvi était donc allé à Paris et puis après, bon, revenu au pays et tout a commencé. Et il y a Godwin Tété et son camarade qui ont été arrêtés au Ghana, détenant beaucoup de tracts. Et ce sont ces tracts-là qui ont été distribués clandestinement au pays. Et donc, ça a donné du tollé. Et des jeunes étudiants qui étaient, que je citerai par exemple, Hilaire Logo Dosouvi, père son âme, et Tino Agbelenko Doglo, qui est aujourd'hui en exil en Europe, et ont été arrêtés. Donc, lorsqu'ils ont été arrêtés, ils devaient être jugés le 5 octobre. Donc, il y avait une foule immense, il y avait beaucoup de jeunes, et dans la salle, des jeunes ont entonné la terre de nos aïeux, alors que la terre de nos aïeux était interdite. C'était pratiquement l'hymne du RPT qui était chanté, qui s'appelle qui était l'unité nationale. Donc c'était l'hymne du RPT, parce qu'on ne parlait que d'un parti politique. Voilà, c'est grâce à ces jeunes qui ont entonné la terre de nos aïeux, qui était normalement l'hymne national, parce que pendant ce temps, avant le 5 octobre, l'hymne national, terre de nos aïeux, n'était plus chanté. Donc, l'unité nationale, qui est l'hymne du parti unique RPT, c'est ce hymne-là qui était chanté. Mais c'est grâce à ces jeunes que ce hymne a été refusé, a été changé, et l'hymne national est revenu. Voilà. Bien. J'ajouterais aussi que grâce au mouvement du 5 octobre, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Par exemple, les deux palais des congrès de Lomé et de Kara n'étaient pas appelés des palais de congrès. Tout à fait. C'était tout simplement la maison. C'était tout simplement la maison du parti. Et la maison du parti, ces maisons étaient dénommées maisons du parti en 1975. Et au moment où régnait, sévissait le parti unique, avec Étienne Eyadema, le père de Faure Gnassingbé. D'accord. Bon, après ça, je peux parler de la réhabilitation du 27 avril. Le 27 avril n'était qu'un jour au moment où le RPT était un parti unique. Le 27 avril était seulement un jour normal. Ça, c'est vrai. Alors, doyen. Et c'est le 13 janvier qui était fêté. Le 13 janvier était fêté. Mais avec l'avènement du 5 octobre 1990, voilà cette date, le 27 avril, le jour où le Togo a obtenu sa souveraineté internationale. Cette date est revenue. Tout à fait. Doyen, on va pas refaire... Pardon, je vais finir tout de suite. Et après, tu sais, vous savez que lorsque Eyadema était revenu du Zaïre, l'ancienne appellation du Congo démocratique actuellement,
était revenu du Zaïre, il a copié ce que faisait Mobutu avec l'animation et puis après les noms authentiques. Donc il est revenu et tout à coup il a demandé que les noms chrétiens et musulmans soient changés et que chacun prenne des noms authentiques. Mais avec le 5 octobre, tout a été changé. Et c'est ça qui a provoqué aussi la tenue de la conférence nationale, que moi j'appellerais souveraine. Voilà les acquis du 5 octobre 1990, grâce à ces jeunes braves qui ont effectivement fait beaucoup de choses. Grâce à eux, il y a eu une ouverture démocratique au Togo. D'accord. Grâce au 5 octobre 90, alors je pense que, pour résumer, ce qui s'est passé, c'est le peuple togolais qui s'est soulevé du nord au sud. À l'époque, nous aussi, on a suivi nos grands frères, hein. On a suivi la colère. Grâce à ces jeunes-là. Oui, exactement. Alors, voilà, la colère, on a suivi la colère du peuple togolais. Alors, est-ce que maintenant, cette colère, vous la sentez toujours, ça dit, dans chaque Togolais? Parlons de cette manifestation à Bremen, samedi prochain. Vous l'avez dit tout à l'heure, on ne doit pas oublier le 5 octobre 90. Alors, comment est-ce que vous organisez cette manifestation? Puisque maintenant, quand on appelle la population à se manifester au Togo comme dans la diaspora, on se dit souvent un peu fatigué. Nous parlons sans langue de bois. Les gens ne sont plus tellement intéressés à la chose politique. Ali Akondo, pour samedi prochain, comment mobiliser, comment sensibiliser surtout la diaspora pour y participer massivement? Oui, comment mobiliser, comment sensibiliser, c'est ce que nous faisons d'ailleurs. Et par exemple, Freedom Togo a été créé et il y a la société civile qui est là. Il y a des partis politiques de ce nom, dont je ne veux donner le nom d'aucun parti politique. Voilà. Et quand tu parles de colère, les Togolais dignes ont cette colère dans la tête. Et au Togo, comme vous le savez, au Togo, il n'y a pas de démocratie véritable, il y a privation de liberté, il n'y a pas d'alternance, il y a la malgouvernance. Au pays, les marches sont quasi interdites et la justice est instrumentalisée, des prisonniers croupissent dans les geôles de fort. Voilà, tout ça là, c'est ancré dans le cœur des Togolais. Mais les Togolais ont peur d'exprimer leur colère au pays parce que au risque de se faire arrêter, au risque de se faire tirer dessus, au risque d'être jeté, qu'on jette des gaz lacrymogènes sur eux. Donc, voilà ce qui se passe. Alors, nous qui sommes dans la diaspora, nous avons au moins cette chance d'organiser des marches et lorsque nous les organisons, c'est en soutien au peuple piétiné par ce régime. Lorsque le peuple togolais, nos compatriotes qui sont au pays, voient que leurs compatriotes de la diaspora se sont soulevés, se sont levés pour marcher en soutien à eux qui souffrent, je crois que ça fait une bonne chose. Et nous qui organisons ça, nous sommes un groupe de compatriotes, un groupe de citoyens qui nous avons décidé d'organiser cette marche, et cette marche n'est dirigée contre aucun parti politique, cette marche n'est dirigée contre aucune société civile, aucune organisation politique. Tout simplement, en tant que citoyens togolais vivant dans la diaspora, nous avons décidé de sensibiliser, de mobiliser les jeunes de la diaspora pour qu'elles soient conscientes, qu'elles soient prêtes lorsque le mot d'ordre sera lancé pour
le dernier saut contre ce régime turiféraire. D'accord. Pour qu'on en finisse. Oui. Alors, merci beaucoup Kouboni Ali. Il y a Christian alias La Légende également qui fait partie du comité d'organisation de cette grande manifestation à Bremen en Allemagne samedi prochain. Je ne sais pas si Christian La Légende nous suit également aussi par rapport à ce 5 octobre 90, 5 octobre 2024, 34 ans. Il y a 34 ans, ce soulèvement populaire, mais nous voulons réitérer ce soulèvement populaire au Togo. On n'y arrive pas. Les gens se disent fatigués, l'opposition a vendu la lutte, la société civile n'existe pas, on n'a pas les moyens. C'est ce qu'on se dit, La Légende. Que faire pour que cette mobilisation reprenne comme il faut, qu'on retrouve un petit peu un 5 octobre bis au Togo? On peut y arriver. Avant de vous répondre rapidement, il faut poser un constat. Vous savez, nous avons en face une dictature gérée par un dictateur populiste. Vous savez, le populisme, c'est toute approche politique qui a tendance à opposer le peuple aux élites politiques, économiques, médiatiques, culturelles, etc. ou intellectuelles. Et ce populiste se revendique toujours être le premier. C'est pour ça que vous entendez à la TVT, à la télévision nationale togolaise, dans la bouche de la plupart des ministres qui sont dans ce gouvernement, sous l'impulsion de Faure Gnassingbé, sous l'impulsion de Monsieur Faure Gnassingbé, son excellence, voilà, tout c'est lui. C'est ça le dictateur populiste. Donc, mon approche est ceci. Il y a un récit anti-élite qui est en train de germer depuis quelques années. C'est un constat. C'est un récit populiste, lié à ce dictateur populiste. Mais il faut savoir que tous les dictateurs ne sont pas populistes. Et tous les populistes ne sont pas dictateurs non plus. Certains sont les deux à la fois, comme Monsieur Faure Gnassingbé. C'est un dictateur populiste qui s'en prend généralement à une partie de l'élite, les citoyens pro-occidentaux, les membres de la diaspora, les hommes d'affaires, les journalistes sérieux, les experts, les avocats, les juges, et surtout les activistes. Monsieur Faure Gnassingbé désigne comme étant corrompu, voilà, et cosmopolite, les membres de la diaspora, qu'ils sont pro-occidental. C'est le discours qui est derrière cette histoire de panafricanisme là que vous entendez, pour éviter, faire en sorte que cette diaspora ne puisse conscientiser, réveiller cette population. Qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire? Qu'est-ce qu'il fait surtout ces dernières années? Vous avez certaines choses qu'ils ont essayé de créer, comme le HTCE, là, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, pour essayer d'approcher les élites de cette diaspora et en tirer un meilleur profit. Pour toujours garder cette dictature, pour toujours garder le pouvoir. C'est un constat. Mais maintenant, face à cela, que faire? Exactement. Voilà. Face à cela, il faut déconstruire tout ce que le populisme a construit chez nous. Prendre le temps d'analyser chaque discours, l'interpréter et surtout le transcrire pour que le peuple, le citoyen lambda même puisse le comprendre et comprendre où ses droits sont privés, le terme m'échappe un peu, mais c'est cette conscientisation qui pourra éveiller les esprits et déconstruire ce mouvement de populistes qu'ils ont mis en place aujourd'hui, parce que c'est la méthode des néo-dictateurs, des nouveaux dictateurs aujourd'hui. Donc ce rassemblement du 5 octobre, samedi prochain à Bremen, en Allemagne. Samedi prochain, effectivement. C'est ce rassemblement. En tout cas, il y a beaucoup, il y a au moins 1 million de Togolais en Allemagne, minimum. Minimum. Un minimum. Alors, ils ont sorti des chiffres qu'il y avait que 200 000 Togolais dans la diaspora européenne, mais non, nous dépassons largement ce chiffre. Tout à fait. Quand on prend en compte nos enfants, les enfants de nos enfants, etc., d'origine togolaise.
Oui, il y a des Togolais, il y a près d'1 million de Togolais dans cette diaspora. Donc, le 5 octobre 2024, cette date qui arrive dans une semaine doit rassembler beaucoup de Togolais autour de cette date historique. Est-ce que vous sentez déjà cette guerre de leadership d'organisation? Pourquoi c'est vous qui devez l'organiser? Pourquoi ce n'est pas... Parce que nous, on parle sans langue de bois. Parce qu'on a organisé pas mal de manifestations par le passé. Ah oui, l'autre n'est pas ça, l'autre ne doit pas faire ça. Est-ce qu'on doit toujours continuer dans cette même logique quand on veut rassembler dans la diaspora? Non, alors là, pas du tout. C'est pour ça que nous portons tous la même voix. Quand vous avez entendu M. Akondo Ali tout à l'heure, ce qu'il a dit, et c'est ce que je dirais toujours, cette manifestation est citoyenne. Nous qui avions décidé d'organiser cette manifestation, nous n'avons mis en avant aucun parti politique. Bon, moi, j'en fais pas partie, mais d'autres ont interdiction formelle de mettre en avant les couleurs de leur parti politique pour que le citoyen se sente concerné. Exactement. Nous essayons surtout cette approche patriotique de la chose qui n'est pas facile, hein, parce que vous savez, cette dictature là aussi éteinte un peu. Voilà. C'est vrai. Donc voilà. Alors, il nous reste encore 20 minutes pour clôturer cette émission. Il doit y aller qu'on doit rester avec nous. On va donner la parole maintenant rapidement, 3 minutes maximum. Yves Tekbor depuis la Belgique, hein, si je ne me trompe pas. Yves Tekbor, bonsoir Yves Tekbor. Est-ce que vous me suivez Yves Tekbor? Bonsoir. Oui. Bonsoir Amos. Vous avez maximum 3 minutes pour intervenir. Alors, que dire de ce grand rassemblement samedi prochain à Bremen en Allemagne? Puisque on se dit fatigué, on dit que rien ne va au Togo, mais on se plaint, mais on ne s'organise pas. Yves Tekbor. Oui, parce que la plupart du peuple, les gens sont fatigués. C'est vrai que les gens sont fatigués. On nous a tout demandé. Depuis 1963, moi je me rappelle encore bien, quand j'étais encore petit, mon père me disait, cette lutte, c'est vous qui vont terminer. C'est-à-dire que mon père m'adressait, que c'est à nous de terminer cette lutte. Et vous ne l'avez pas terminée. Et si nous, on n'arrive pas à terminer, je ne crois pas que nos enfants peuvent terminer cette lutte. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être déterminé. Il faut être déterminé comment? En supprimant dans nos caractères l'hypocrisie. Et continuer à tapoter, hein. Je pense que le live flotte un petit peu tapoter, puisque ça c'est ce que TikTok nous demande, hein, tapoter. Allez-y, Yves Tekbor. Ok. C'est à cause de nos hypocrisies que nous n'arrivons pas à terminer la lutte. Vous imaginez que les gens quittent la diaspora, surtout en Europe ici, qui rentrent et qui offrent des cadeaux aux militaires, aux officiers, aux ministres, alors que nous demandons un changement politique, une alternance, pas les mêmes groupes. Nous voulons une alternance. Il n'y a pas qu'une seule famille, il n'y a pas qu'un seul parti politique au Togo. Il y a plusieurs partis. Il faut que ce pouvoir-là, le pouvoir qui domine les pouvoirs depuis 1963, il faut qu'ils arrêtent leur domination et qu'ils pensent bien que nous sommes tous des Togolais et Togolaises. Il y a des enfants parmi nous. D'accord. Il y a des vieux pères parmi nous. Yves Tekbor, je sais que vous êtes très révolté. Alors, que devons-nous faire pour qu'on se retrouve massivement samedi prochain à Bremen? C'est important. À 1 minute, Yves Tekbor. Puisque vous avez parlé d'hypocrisie de certains Togolais. Comment nous devons nous-mêmes nous organiser, changer de paradigme, quoi, changement de mentalité sur tous les plans, pour y arriver? Oui, en fait, le problème est que les Togolais sont conscients et ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais n'oublions pas que dans la diaspora, il y a beaucoup qui n'ont pas de séjour. Il y en a beaucoup parmi nous. Il y en a beaucoup aussi qui sont devenus fous et folles. Donc c'est là le problème. C'est pas que les gens ne veulent pas participer ou soit les gens ne sont pas mobilisés ou sensibilisés. Mais les gens sont vraiment dans la tristesse et dans des besoins.
Je me demande même ce que font les ambassades. Nos ambassades, qu'est-ce qu'ils apportent à nous en tant que Togolais à l'étranger? D'accord. Merci Yves Etekpo pour vous. Nous devons nous réveiller, nous devons nous organiser pour cette manifestation à Bremen en Allemagne. Nous devons sortir de cette hypocrisie, hein, vous l'avez dit. Merci infiniment Yves Etekpo. Varis Osoué, une minute, hein, que direz-vous par rapport à ce 50-90? Nous tirons vers la fin de cette émission, Varis Osoué. Si vous nous suivez, vous êtes en Suisse, hein, si vous nous suivez, Varis Osoué. Oui, c'est une bonne initiative citoyenne. On ne doit pas arrêter cette lutte-là qu'on est en train de mener. Et moi, je remercie beaucoup, je vous remercie beaucoup, vous qui avez commencé cette lutte depuis cette année 90-là, et qui continuez encore. Merci beaucoup pour que le Togo garde votre honneur à jamais, qu'ils le transmettent aux générations futures. Le combat doit continuer et c'est symboliquement et existentiellement que c'est à cela que répond cette initiative. Si je dois m'exprimer ainsi. Tout à fait. Alors, ceux qui peuvent y aller, il faut les encourager vivement, nous encourager aussi à être avec eux en esprit, ceux qui ne peuvent pas y aller. Le courage, il faut le cultiver et dominer la peur. Et ça dominer la peur. Merci. Merci, Varus. Pensez à Mandela qui dit, c'est pas que je n'ai pas peur, moi. J'ai aussi peur comme tout être humain. D'accord. Mais je domine quotidiennement et constamment ma peur. D'accord. On doit dominer la peur. Allons de l'avant. Allons de l'avant. Merci beaucoup, Varus. Il faut dompter la peur. Il faut dompter la peur. Alors, avant de redonner la parole à Kouboni Ali et la légende pour clôturer cette émission. Alors, depuis Lomé, on n'a pas oublié Eduk aussi, du mouvement Nouveau qui est membre aussi de Togo Debout. Ouais. Alors, Eduk aussi, on parle du 50-90. À Lomé, on sait que les gens ont trop peur de sortir. On a trop peur de se sentir politique, puisque moi, politique, on l'a pour là, on l'a oumi là. Donc, la peur doit changer de camp. Eduk aussi, que direz-vous rapidement aussi sur cet événement, de grand événement de 50-90, 5 octobre 2024, 34 ans. Il y a 34 ans, ce slogan populaire. Et du coup, aussi 2 minutes rapidement, depuis Lomé. Ok, merci beaucoup. Merci Amos. Merci à tous les participants. Tout d'abord, je voulais rappeler quelque chose de très important qui serait bien de rappeler, de parler du 5 octobre avant le 5 octobre et après le 5 octobre et pendant aussi le 5 octobre. Je vous dis aujourd'hui que si nous ne commençons pas à parler du 5 octobre aux gens, à notre génération aujourd'hui, ils vont dépasser la limite de la peur. Parce que quand on parle de la dictature de Gnassingbé Eyadema à l'époque, on était petit quand même, mais avant d'appeler le nom de Gnassingbé Eyadema, tu devais tourner à gauche et à droite d'abord avant de l'appeler. Mais si les gens ont pu dépasser cette limite jusqu'à ce que la naissance du 5 octobre est née au Togo, je pense qu'il est encore possible que nous pouvons faire beaucoup de choses avec cette dictature qui nous gouverne aujourd'hui. Et ce n'est pas, si les gens ont pu affranchir la limite rouge que la dictature de Eyadema a tracée, je ne pense pas que c'est la limite de Faure Gnassingbé qu'on ne peut pas traverser. Donc, c'est ça, c'est de nous encourager. Il y a une chanson burkinabé qui dit, si tu parles, tu meurs, tu ne parles pas, tu meurs. Qu'est-ce qu'on fait? On parle. Tu luttes, tu meurs, tu ne luttes pas, tu meurs. Qu'est-ce qu'on fait? On lutte. Donc, à partir de ce soir, nous devons nous indigner. Nous devons nous encourager, nous armer de courage pour affronter ce qui est devant nous. D'accord. Merci infiniment. Ça, avant de partir, une minute, je félicite ceux qui organisent ce 5 octobre-là à Bremen, en Allemagne. Et je profite de l'occasion pour leur dire que sur le terrain aussi, le 13 octobre, nous avons un grand meeting à Agoué. Il faut que la diaspora invite les frères, les sœurs, les camarades à sortir sur le terrain, à venir massivement participer à ce
meeting-là. Je vous remercie. Merci également à vous, Duc aussi. Alors, Christian, alias la légende. Alors, on va conclure cette émission avec vous, TikTok Live avec Radio Avolete. On a parlé de conservation du pouvoir par Ford Assibé, comment y arriver, comment arriver à bout de ce régime. Alors pour vous, il faut une conscience individuelle qui doit nécessairement aboutir à une conscience collective, d'où la nécessité de participer massivement, de réitérer 50h90, donc en Allemagne, samedi prochain à Bremen. Est-ce que vous avez un message concret, surtout à la diaspora, Christian, alias la légende? Alors, j'ai l'habitude de dire ceci, que l'heure est grave. L'heure est extrêmement grave. Aujourd'hui, les Togolais sont dos au mur, pour la plupart. Il est temps de stopper l'hémorragie. Il est vraiment temps de faire les choses autrement et de rompre avec ce qui n'a pas fonctionné dans la politico-politicienne togolaise. Et que ce combat, cette lutte, soit citoyenne. Il faut absolument qu'on puisse regarder tous ensemble dans la même direction, en tant que Togolais d'abord. Mettre le Togo en avant, pour un Togo nouveau, c'est très important. Ça doit être le mot d'ordre à donner à cette jeunesse. Quel Togo, posez-vous cette question, quel Togo vous souhaitez léguer à vos enfants plus tard? Nous sommes, quelqu'un l'a dit sur ce panel, le dernier rempart face à cette dictature. Nos enfants dans cette diaspora, je n'en vois pas beaucoup qui reprendront cette lutte. Si nous échouons, cette fois-ci, il est très important pour nous d'être mobilisés à nouveau. Ce 5 octobre 2024 à Brême. Pourquoi? Parce que nous devons montrer notre mécontentement à la communauté internationale. Nous devons montrer aux Togolais qui vivent sur la terre de nos aïeux que la diaspora ne lâche pas et ne lâchera rien. Merci. Merci pour ce message très fort, message d'encouragement. Alors, Toubori Ali Kondo, merci infiniment pour votre disponibilité dans cette émission TikTok Live avec Radio Avolete. Votre message également, en conclusion à ce débat citoyen, la légende l'a dit, nous devons maintenant changer de ton, la lutte citoyenne, puisque on avait fait beaucoup de luttes partisanes, celui-ci doit faire celui-ci, ça pour celui-ci, c'est fini quoi, c'est fini, terminé. Alors Ali Kondo, rapidement, maximum 3 minutes pour conclure cette émission. Et alors, samedi prochain à Bremen, tout est fait prêt. Ali Kondo. Évidemment, Sylvain, tout est fait prêt et je reprends la citation de Nelson Mandela que nous a donné mon ami Étoile. Merci pour cette citation. Si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Donc, il faut parler. Voilà, il est temps. Et cette lutte, nous l'avons commencée depuis. Nous, on est âgés, mais nous n'avons pas abandonné. Nous sommes là, devant la jeunesse, pour l'encourager, pour l'exciter à faire en sorte que ce régime s'en aille. Sinon, la génération future en souffrira beaucoup plus. Parce que laisser une seule famille régner sur un pays qui n'est pas une dynastie, qui n'est pas une monarchie, ben c'est trop. Donc, nous demandons à tout le monde de se mettre debout pour que ce régime, c'est quand nous sommes unis, c'est quand nous nous levons, nous nous mettons debout que les choses changeront. Ce n'est pas restant dans nos cases. Donc, pour revenir à l'organisation de Bremen, je voudrais donc dire que tout est fait prêt pour la manifestation du 5 octobre. Alors, tous ceux qui résident en Allemagne, que ce soit au sud, que ce soit au nord, que ce soit à l'est, à l'ouest, tous les citoyens, venez à cette manifestation citoyenne de la diaspora. Vous qui êtes en Belgique, qui êtes en France, en Italie ou ailleurs en Europe, nous vous invitons à venir massivement, non seulement pour marcher, mais aussi pour soutenir le peuple togolais dans sa longue marche. Merci. Contre la dictature.
Merci Sylvain. Merci Kouboni Ali. Merci également à vous qui nous avez suivis sur cette émission de Radio à volonté sur TikTok live. On va retenir ce que nous a dit France Fanon. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Vous et nous, de quelle génération sommes-nous? Voulons-nous trahir la lutte pour le Togo ou voulons-nous maintenir cette flamme de mobilisation? Alors, notre devoir, surtout la diaspora, c'est de participer à cette grande manifestation le 5 octobre prochain, samedi prochain, à Bremen, en Allemagne. Novio, à volonté. Kokole, Titinta et bonsoir. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.